d'aujourd'hui, c'est intitulé La foi de tes amis. La foi de tes amis. La foi de tes amis, vous allez vous poser la question, mais pourquoi il ne prêche pas sur la foi et puis il parle de la foi de tes amis? La foi de tes amis est un sujet très important en ces temps de la fin. Parce que la foi de tes amis peut dépendre sur ta foi. S'ils ne sont pas, je peux dire, ils ne sont pas chrétiens. Cette foi-là peut dépendre sur ta foi chrétienne. Amen. Et la Bible dit que les mauvaises habitudes corrompent les bonnes mœurs. Et pour ne pas que cela arrive, en tant qu'enfant de Dieu en ces temps de la fin, nous allons nous attarder un temps soit peu sur la foi de nos amis. Et je peux poser la question comme ça à ce peuple ce matin. Quelle est la foi de tes amis? Peuple de la Moisson des âmes, peuple du monde entier, ma question est la suivante ce matin. Quelle est la foi de tes amis? Je vais te poser la question, mais pourquoi l'homme de Dieu ne parle pas de la foi en tant que tel? Il parle de la foi de tes amis. Oui, la foi de tes amis est très importante dans ta destinée. Amen. Si tu n'as pas de bons amis, tu peux, je peux dire, dévier. Ta destinée peut chavirer. Ta destinée peut connaître, je peux dire, un coup dur. Parce que la foi de tes amis, si elle n'est pas circoncis, si elle n'est pas de Christ, tu peux t'éloigner du droit chemin. C'est pour cela que je veux qu'on parle de la foi de tes amis. La foi de tes amis est très importante en ces temps de la fin. Et dans un premier temps, nous allons aller dans une définition toute simple qui est la définition de la foi. Nous allons lire Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Texte, je sais que beaucoup de personnes ici connaissent ce verset. Ouais. Voilà, mais on va le lire quand même, pour rester dans les Écritures. Hébreux chapitre 11, verset 1, version Optiva, la Bible. Je vais vous le dire respect et considération. Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Parole du Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on attend. Des choses qu'on attend. Et pourquoi parler de la foi de tes amis alors que la foi, je peux dire, doit t'animer toi-même pour que tu puisses avoir quelque chose en retour. La foi de tes amis est très importante. Amen. Nous allons constater ça. D'abord, qu'est-ce qu'un ami? Un ami, la Bible nous dit dans Proverbe 17 que l'ami aime en tout temps. Proverbe 17, l'ami aime en tout temps. Amen. Mais nous n'allons pas nous attarder sur Proverbe 17, mais nous allons. Qu'est-ce qu'un vrai ami? Qu'est-ce qu'il peut apporter dans la vie du chrétien? Un vrai ami. La Bible, bon, les Écritures nous disent que un vrai ami conduit à Jésus. Il ne se contente pas de compatir. Il agit. Bien aimé, tu peux avoir un ami, certes, lui expliquer ton problème, il va te dire oui, c'est vrai, vraiment, courage, que Dieu te fortifie, et puis voilà, ça s'arrête là. Mais ici, on constate qu'un vrai ami ne se limite pas à te conduire à Jésus. Ça, c'est le vrai ami. Parce que si on veut parler de l'autre, du faux ami, on va voir que le faux ami peut détruire ta destinée. Donc le vrai ami te conduit à Jésus. Et pour parler de la foi de tes amis, nous devons savoir qu'il y a plusieurs types de foi. Il y a plusieurs types de foi. Il y a la foi salvatrice, la foi qui sauve. Nous
nous avons aussi la foi vivante, la foi morte, la petite foi, la grande foi. Et nous avons même le don de foi. Nous avons la foi historique. Bon, bref, nous avons assez de types de foi. Chrétien de la moisson des âmes, chrétien du monde entier, je veux te poser cette question ce matin. Quelle est la foi des amis avec lesquels tu marches? Quelle est la foi des amis avec lesquels tu marches? Parce que je dois te poser la question de pourquoi ils s'intéressent à la foi de mes amis. Autrefois, Dieu donnait des consignes fermes à son peuple, le peuple d'Israël. Il leur disait par exemple de ne pas aller vers tel peuple. Pourquoi? Parce que ces peuples-là adoraient des dieux étrangers. Et quand Dieu donnait ses consignes, et que ces consignes n'étaient pas respectées, on voyait que la malédiction s'abattait sur le peuple de Dieu. C'est pour cela, peuple de la moisson des âmes, peuple du monde entier, vous devez faire attention à la foi de vos amis. Car cette foi, comme je le disais, peut détruire votre destinée si elle n'est pas en Christ. Les amis que tu as, que tu fréquentes, doivent être des personnes qui ont la crainte de Dieu. Et si ces personnes n'ont pas la crainte de Dieu, arrivé un moment, tu vas constater que ton comportement va commencer à dévier et tu vas commencer à te conformer à la vie de tes amis. Alors que la Bible nous dit que nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas nous conformer à ce monde. Car nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui devons impacter, je peux dire, cette génération. Et non le contraire. Et quand le contraire arrive, on doit se poser la question sur la qualité de la foi de nos amis. Bien aimé, nous allons maintenant prendre notre verset de base. Ça, c'était l'introduction. Nous allons prendre maintenant notre verset de base, qui se trouve dans Marc 2, versets 1 à 12. Je peux faire un long verset, car ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Parce qu'on ne vient pas dans la présence du Seigneur et retourner tel qu'on est venu. Non, pas de plus. Marc 2, verset 1 à 12. Okay. Dieu a parlé de Dieu avec respect et considération. Version optimale, la Bible que j'utilise. Marc chapitre 2, verset 1. Et 1 à 12, voilà. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et on entendit dire qu'il était dans la maison. Au verset 2. Et aussitôt, tant de gens s'y assemblaient que même l'espace qui était devant la porte ne pouvait les contenir. Et il leur annonçait plutôt la parole de Dieu. Au verset 3. Alors il vint à lui des gens qui lui présentèrent un paralytique porté par 4 hommes. Au verset 4. Mais ne pouvant approcher de lui à cause de la foule, il leur découvrit le toit de la maison où ils étaient. Et l'ayant percé, il descendit le lit où le paralytique était couché. Au verset 5. Alors Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Au verset 6. Et quelques scribes qui étaient assis là raisonnaient ainsi en leur cœur. Au verset 7. Pourquoi cet homme prononce-t-il ainsi des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés que Dieu seul? Au verset 8. Et Jésus, ayant connu aussitôt par son esprit, il raisonnait ainsi en eux-mêmes, leur dit, pourquoi avez-vous ces pensées dans vos cœurs? Au verset 9. Lequel est le plus aisé
de dire à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de lui dire, lève-toi et prends ton lit et marche. Au verset 10, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, et il dit au paralytique, verset 11, je te dis, lève-toi et prends ton lit et t'en vas dans la maison. Aussitôt, il se leva et s'étant chargé de son lit, il sortit en allant dans la présence de tout le monde, de sorte qu'ils furent tous dans l'étonnement et qu'ils glorifiaient Dieu, disant, nous ne vîmes jamais rien de pareil. On appelle le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous voyons au travers de ce texte que la foi de tes amis est une chose très, très, très importante. La foi de tes amis est une chose très importante. Amen. Ici, dans ce texte, nous pouvons voir la guérison du paralytique de Capernaum. Et ce miracle, cette guérison majeure de Jésus-Christ, rencontrée dans 3 évangiles synoptiques, c'est-à-dire, on parle des évangiles synoptiques, on parle du livre de Matthieu, Marc, Luc. Cet événement illustre l'autorité de Jésus à guérir les corps et à pardonner les péchés. Amen. Amen. Le message est fini, on peut rentrer à la maison. Amen. Il n'y a plus rien, on vient ce verset. Jésus a guéri les malades, il a pardonné. On peut rentrer. Qui veut qu'on rentre à la maison? Ou même qui veut qu'on aille en profondeur? Amen. Ok, que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Ok. Nous allons entrer en profondeur et nous allons partir dans le déroulement du miracle. Amen. Ici, nous avons un homme paralytique qui est en train d'être emmené à Jésus-Christ par 4 hommes. Et nous constatons qu'il y a un problème. Le problème ici de ces 4 hommes, non seulement leur ami est malade, la santé de leur ami les inquiète, mais aussi il y a une grande foule. Il y a une grande foule. Bien-aimé, face à ton problème et face à ta foi, tu rencontreras toujours des difficultés. Tu rencontreras toujours des difficultés. Ici, les 4 hommes ont la foi. Ils veulent conduire leur ami à Jésus afin que quelque chose puisse se passer. Dis avec moi, quelque chose puisse se passer. Quelque chose puisse se passer. Dis avec moi, quelque chose va se passer aujourd'hui dans ma vie. Quelque chose va se passer aujourd'hui dans ma vie. Amen. Amen. Si tu le dis avec foi et que tu crois, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. On acclame le Seigneur pour cela. Comme je le disais, la foule peut être un obstacle pour toi, croyant, dans ta marche avec le Christ. Et ici, la foule, on peut le représenter par beaucoup de choses. On peut demander par exemple à Jacques, qu'est-ce que la foule représente pour toi dans ta vie? On peut demander à Ben, qu'est-ce que la foule représente pour toi dans ta vie? On peut demander à tous ces, à maman, comment il s'appelle? Maman Coco, qu'est-ce que la foule représente pour toi dans ta vie? Ici, la foule ne représente pas la grâce, mais ici, la foule représente un obstacle pour pouvoir rencontrer Jésus. Parce que ici, la Bible nous dit que Jésus était en train d'enseigner.
Et comme à chaque fois qu'il enseigne, il y a une foule. Et vu qu'il y a la foule, c'est difficile de pouvoir accéder au Christ. Un peu comme la femme samaritaine qui pouvait dire, malgré la foule, si seulement je pouvais toucher son manteau. Et elle se ferait un chemin malgré la foule. Et elle arrive à toucher le manteau de Jésus. Elle arrive à toucher le manteau de Jésus. Et la Bible nous dit qu'une force est sortie de lui à tel enseigne qu'il a dit, qui m'a touché? Et ça, on a prêché ce thème-là ici. Qui m'a touché? Mais on ne va pas s'attarder sur qui m'a touché ici. Mais on va s'attarder ici sur la foule qui empêche ces 4 hommes à atteindre leur mission. Parce que leur mission ici, c'est quoi? C'est la guérison de leur ami. Leur mission ici, c'est quoi? Quelque chose doit se passer dans la vie de leur ami s'ils croisent le Christ. Et c'est quelque chose là où nous allons voir le déroulement. La foule bloquante. La foule bloquante. Ici, on a Jésus qui enseigne dans une maison bondée à Capharnaüm. Et 4 hommes arrivent en portant leur ami paralysé sur une civière. C'est-à-dire que même des paralysés, en plus de cela, il est sur une civière. C'est-à-dire qu'il n'est même pas assis. Il ne peut même pas faire semblant même de marcher même. Et qu'il s'est dit même que son mal était profond. Il était atteint même. Donc, comme je le disais, 4 hommes arrivent en portant leur ami paralysé sur une civière. Ben, ils ne peuvent pas atteindre Jésus à cause de la foule. C'est pour cela que je posais la question tout à l'heure, chrétiens d'ici, chrétiens du monde entier. La foule peut être un obstacle pour toi, pour atteindre le Christ. Et la foule de nos jours, ça peut être beaucoup de choses. Nous pouvons remplacer ici la foule dans un autre contexte par autre chose. La foule peut être le mensonge, la foule peut être le vol, la foule peut être la négligence, la paresse, la foule peut être ton téléphone même. Eh oui, parlons du téléphone. Aujourd'hui, nous sommes tous à cause de ce bijou-là. Bon, je ne sais pas si je vais l'appeler bijou même. De cette chose-là. On passe plus de temps dans la présence de notre téléphone que dans la présence du Christ. Donc la foule peut être ton téléphone. La foule peut être aussi quoi? Un péché mignon que tu chéris et que tu refuses de te débarrasser et qui t'empêche d'entrer dans l'intimité avec le Christ. La foule, ça peut être toutes ces choses-là qui nous empêchent de rencontrer le Christ. Bien-aimés, faisons façon de faire la part des choses. Car lorsqu'on veut rencontrer le Christ, on peut croiser la foule sur notre chemin. Cette foule peut nous empêcher, comme je le disais, de rencontrer le Christ. Nous allons aller encore en profondeur avec ce texte. Nous allons le détailler. Ici, la Bible nous dit que les 4 hommes sont face à un problème majeur. Un grand problème. Ils n'arrivent pas à atteindre, ils n'arrivent pas à croiser, à rencontrer le Christ à cause de cette foule impact-là qui l'empêche de pouvoir atteindre leur mission qui est de rencontrer le Christ. Mais ils seront ingénieux, ces amis, ces 4 hommes. Parce qu'ils sont déterminés, ils montent sur le toit de la maison et enlèvent une partie des tubes et descendent le brancard juste devant Jésus. Eh oui, eh oui. Bien-aimé, lorsque tu dois rencontrer le Christ, il ne faudrait pas te trouver une excuse.
il ne faudrait pas te trouver une excuse. Il faudrait pouvoir franchir les obstacles qui t'empêchent de pouvoir rencontrer le Christ. Parce que quand on rencontre le Christ, quelque chose se passe dans notre vie. Tu ne peux pas rencontrer le Christ et puis rester le même. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non. Il faille que quelque chose change dans ta vie. Et ces 4 hommes avaient compris ce mystère et tout que vous voulez rencontrer le Christ. C'est-à-dire, quel que soit le moyen qu'eux ils devaient utiliser pour pouvoir descendre dans cette cour-là, pour rencontrer le Christ, ils allaient le faire. Tout parce que leur ami était malade et peut-être même il était mourant. Parce qu'ici, on ne rentre pas trop dans les détails. On dit qu'il était paralysé. Il était paralysé. Peut-être qu'il a eu un AVC, on ne sait pas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ici, on nous dit qu'ils sont tellement déterminés, ils montent sur le toit de la maison et ils enlèvent une partie des tubes et descendent le brancard juste devant Jésus. Bien-aimé, dis à ton prochain, enlève la ture de ta vie. Enlève la ture de ta vie. Oui, enlève la ture qui t'empêche de croiser le Christ. Enlève la ture qui t'empêche de croiser le Christ. Et en même temps, je vais te poser la question, quelle est la ture? Quelle est cette foule qui t'empêche de pouvoir rencontrer le Christ? Amen. Quelle est cette foule? Quelles sont ces tubes qui t'empêchent d'entrer en intimité avec le Christ? Car nous sommes en ces temps de la fin. Et le Christ revient bientôt. Amen. Est-ce qu'il va te trouver prêt? Ou bien tu seras bloqué par la foule, par les tubes qui t'empêchent de pouvoir rencontrer le Christ? Parce que lorsqu'on rencontre le Christ, je dis quelque chose se passe. Amen. Et quelque chose va se passer dans la vie de ces 4 hommes, je dirais ces 5 hommes, ou bien les 4 hommes et leurs amis. Quelque chose va se passer. Parce qu'ils ne se sont pas limités à la foule, ils ne se sont pas limités à la clôture, mais ils sont montés et ils ont levé les tubes de cette maison afin de pouvoir rencontrer le Christ. Quels sont ces tubes qui t'empêchent de pouvoir rencontrer le Christ? Qu'est-ce qui t'empêche de rencontrer le Christ? D'avoir cette intimité-là avec le Christ. Bien-aimés, soyons disposés à recevoir, à rencontrer le Christ. Parce que quand on rencontre le Christ, comme je pouvais le dire, quelque chose se passe. Et ces 4 hommes étaient conscients de cette vérité-là. Et ils ont mis tous les moyens à leur disposition afin de pouvoir rencontrer le Christ. Nous avons, dans un premier temps ici, quand ils rencontrent le Christ, nous avons 2 choses qui vont se passer. Quand ils rencontrent le Christ, il y a 2 choses qui se passent. Il y a 1, le pardon des péchés. Et 2, entre parenthèses, je peux dire, il y a une controverse. Il y a une controverse. Je vais vous expliquer. Lorsqu'il rencontre le Christ, impressionné par la foi de ces hommes, Jésus dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimé, il y a un mystère ici qui se passe. Le premier mystère. Dis avec moi, premier mystère. Premier mystère. Le premier mystère ici, c'est le pardon des péchés. Le Christ, Jésus, a le pouvoir de pardonner les péchés. Eh oui. Le Christ, comme je le dis,
a le pouvoir de pardonner les péchés. Et chacun ici sait que le Christ a ce pouvoir-là. Qui sait que le Christ a le pouvoir de pardonner les péchés? Le reste, vous ne savez pas. Le Christ ne peut pas pardonner les péchés? Si. Je pense que c'est parce qu'il nous a pardonné qu'on est dans sa présence. Amen. Ok. Donc, nous tous, nous savons que le Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Et lorsqu'il rencontre le Christ, il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Dis avec moi, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Quand on rencontre le Christ, on répond, tes péchés te sont pardonnés. On reprend. Quand on rencontre le Christ, Tes péchés te sont pardonnés. Pardonnés. Amen. Amen. Je veux que vous interagissiez avec moi afin que vous soyez concentrés sur le message. Quand on rencontre le Christ Jésus-Christ de Nazareth, les péchés sont pardonnés. Et cela va choquer les scribes et pharisiens présents qui estiment que seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Et oui, à leur époque, pour eux, c'était vraiment bizarre de voir, je dirais même impossible même de voir un homme comme eux dire à son prochain que tes péchés se sont pardonnés. Amen. Mais ils ne savaient pas que le Christ était Dieu fait homme sur terre. Amen. Ils allaient comprendre que si c'est Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est que le Christ est Dieu. Amen. Amen. Et il pardonne les péchés de ce paralytique. Et ensuite, nous avons un deuxième point. La guérison physique. Pour prouver aux scribes qu'il a bien l'autorité sur terre pour pardonner les péchés, Jésus se tourne vers le paralytique et lui ordonne de se lever, de prendre sa civière et de rentrer chez lui. Amen. Amen. On fait acclamer le Seigneur pour ce nom. Jésus est Dieu. Amen. Il a la possibilité de pardonner les péchés. Et il a aussi la possibilité de guérir même les malades. Amen. Et cela crée une controverse dans l'esprit de ceux-là qui le sous-estiment. Qui le sous-estimaient, je veux dire, à l'époque. Parce que les pharisiens pensaient tout détenir comme savoir. Ils pensaient tout connaître. Mais ils ont reçu le Christ sans savoir que c'était lui. Et ici, nous avons aussi l'accomplissement du miracle. Dès que le Christ a déclaré cette parole, l'homme se lève immédiatement. Il prend son brancard et part sous les yeux de la foule stupéfaite, qui rend gloire à Dieu. Et lui rendant gloire à Dieu, car il est capable de te lever de cette civière sur laquelle tu es couché. Depuis des années, tu traites un problème. Et tu es couché sur ce problème. Tu ne sais quoi faire. Mais lorsque tu arrives à affronter la foule, à faire des choses pour rencontrer le Christ, c'est-à-dire lorsque tu arrives à entrer dans l'intimité du Christ, malgré la foule, malgré les obstacles, quelque chose se passe dans ta vie. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais pour demeurer encore dans le même état? Est-ce que tu te limites à cette foule qui t'empêche de rencontrer le Christ? Ou bien tu te limites à cette clôture qui t'empêche, cette clôture et cette tube qui t'empêchent de pouvoir rencontrer le Christ? Ou qu'est-ce que tu fais pour rencontrer le Christ? Lorsque les problèmes de la vie t'empêchent de pouvoir rencontrer ton sauveur, celui-là même qui a la solution à ton problème. Il dit, demandez et je vous donnerai.
Alors comment tu demandes et le Christ ne te donne pas? Est-ce que tu te limites à la foule, à cette clôture, à cette tube qui t'empêche d'entrer, ou bien tu as cette foi audacieuse de ces 4 hommes qui, malgré la foule, malgré cette clôture immense et les tubes, ils arrivent à franchir et à atteindre leur mission, comme je peux le dire, à croiser le Christ. Ils ont eu une foi audacieuse, une foi très audacieuse. Bien-aimés, chrétiens de la moisson des âmes, nous devons développer cette foi-là audacieuse qui nous permet de pouvoir, je peux dire, franchir les obstacles afin d'aller toucher le Christ, afin d'aller rencontrer le Christ. Les problèmes ne doivent pas être une excuse pour nous empêcher de rencontrer le Christ. Amen. C'est vrai, s'il pleuvait aujourd'hui, beaucoup d'entre nous allaient mettre, je peux dire, le prétexte de la pluie pour ne pas venir à l'église. Mais, comme le pasteur a l'habitude de dire, si on distribuait des billets de 10 000 ou bien 100 000, des enveloppes de 100 000 francs, même si c'est des cailloux qui tombent du ciel, je sais qu'il y a des gens qui vont braver tout cela pour aller récupérer leur enveloppe de 100 000. Amen. De la même manière, nous sommes prêts pour ces choses, je peux dire matérielles, pour le matériel, pour l'argent, qui finit même. Soyons aussi, ayons ce zèle-là pour le Christ, afin d'aller le rencontrer. Que la foule, comme je le dis, la foule, ça peut être les difficultés du lendemain, les problèmes de tous les jours, ça peut être un problème avec lequel tu luttes depuis longtemps, la clôture, les tubes, tout ça, ça peut être des obstacles de la vie. Tout ce qui t'empêche d'entrer dans la présence, d'aller rencontrer le Christ. Parce que je vous ai dit, lorsqu'on rencontre le Christ, quelque chose se passe. Ne nous limitons pas à ces choses physiques-là que nos yeux voient, mais ayons le courage de pouvoir franchir cela. Quel que soit le problème, trouve un temps pour prier. Quelles que soient les difficultés, trouve un temps pour prier. Prier, c'est aller devant le Christ. C'est aller dans sa présence. Et lorsqu'on est dans sa présence, quelque chose se passe. Aujourd'hui, lorsqu'on a des problèmes, on passe notre temps à se lamenter. On dresse à cause de nous écrit des lamentations de Jérémie. On passe notre temps à se lamenter. Et Seigneur, et Dieu, et Seigneur, et Dieu, et Seigneur, et Dieu. Pourquoi moi? Toujours c'est moi. Toujours c'est un vraiment. Moi-même, on dirait même que je suis maudit. On dirait que je suis venu accompagner les autres. On dit des paroles négatives sur notre vie. Eh oui. Nous disons, nous prophétisons, je peux dire des paroles négatives sur nos vies, sans s'en rendre compte. Quand tu dis, je suis maudit, quand tu dis, je suis venu accompagner les autres, ce sont des paroles de malédiction que tu es en train de proférer sur ta vie. Bien aimé, quels que soient les problèmes, ayons la force, ayons le courage de pouvoir aller dans la présence de Dieu, car comme je le dis, lorsqu'on rencontre le Christ, quelque chose se passe. Amen. Et ta vie change. Et les problèmes fuient devant le Christ. Amen. Nous allons voir un verset que je veux qu'on lise, qui se trouve aussi dans le livre de Luc. Luc 23, verset 39 à 43. Verset 39 à 43. C'est Luc 23. Nous avons de Dieu avec respect et considération. Luc chapitre 23, verset 39. Oui, 39.
verset 39 à 43. OK. Donc, je lis dans la version optimale, la Bible du Luc, chapitre 23, verset 39 à 40. L'un des malfaiteurs qui était pendu l'outrageait aussi, en disant, si tu es le Christ, sauve toi-même, et nous aussi. Au verset 40, mais l'autre, le revenant, lui dit, ne crains-tu donc point Dieu, car tu es condamné au même supplice. 41, et pour nous, c'est avec justice, car nous souffrons ce que nos yeux méritent, mais celui-ci n'a fait aucun mal. Au verset 42, et il disait à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Amen. Le 43. Au 43 pour terminer, et Jésus lui dit, je te le dis, en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ok, on peut acclamer le Seigneur pour cela. Amen. Bien-aimé, la foi de tes amis. Amen. J'insiste là-dessus. Je peux dire 2 amis qui ont commis des crimes, C'est ça. qui étaient condamnés. Avant la condamnation, je peux dire ultime, c'était la crucifixion. Lorsque tu as commis un crime, lorsque tu es un malfaiteur, lorsque tu commets des choses qui ne sont pas agréables, on te crucifie. Et ici, le verset nous montre Jésus au milieu de ces 2 criminels. Mais il y a l'un qui l'insulte, qui dit des paroles qui n'honorent pas Dieu, qui ne glorifient pas Dieu, face aux difficultés qu'ils sont en train d'endurer pour le poids. Il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi et puis sauve-nous. Face aux difficultés, qu'est-ce que tu dis? Chrétien de la façon des âmes. Face à tes problèmes, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu prophétises des paroles de malheur sur ta vie? Ou est-ce que tu mets la grandeur de ton Dieu en doute? Je dis très bien que nous ne devons pas voir toujours la grandeur de nos problèmes, mais plutôt nous devons voir la grandeur de notre Dieu, car il est capable de réduire nos problèmes. Amen. Amen. Et parmi ces brigands qui se tenaient à la croix, l'un d'eux, je peux dire, a eu une foi salvatrice. Il a eu une foi salvatrice. Et il a dit comme ça, souviens-toi, il a dit au Christ, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans mon royaume. Amen. Et au verset 43, qu'est-ce que le Christ a dit? Il dit, au verset 43, il dit, Jésus lui répond, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Le Christ a le pouvoir sur la mort. Et il promet que ce brigand sera avec lui dans le paradis. Amen. Et je peux dire que c'est la foi de ce dernier qui l'a sauvé. Amen. C'est pour cela que je te demande, quelle est la foi de tes amis? Les 2 brigands, je peux dire, ils marchaient ensemble. Mais il y a un qui a eu une foi qui l'a sauvé. Amen. Parce qu'il a cru au Christ. Même lorsque tes difficultés te crucifient et que tu te trouves coincé, tu ne sais où aller et que tu es sur le poteau de la croix, ne dis pas des paroles, je peux dire, de blasphémation contre ton Dieu, contre ton Créateur. Ah, mais Dieu même m'a créé, pourquoi me laisser souffrir? Non. Mais crois. Et cette foi-là, cette foi salvatrice, cette foi vivante, qui
peut ressusciter, je peux dire, les ossements desséchés. Les ossements desséchés de ta vie. Il y a un serviteur de Dieu. Dieu pouvait demander à Ézéchiel de prophétiser sur ces ossements desséchés là. Je déclare que tu prophétises en ces moments difficiles, en ces moments où tu es sans recours, Amen. sur ta vie, Amen. sur les ossements desséchés de ta vie, Amen. afin que ces ossements-là puissent rendre vie. Amen. Au lieu d'avoir une foi morte, la foi morte, c'est une foi qui te conduit tout droit à l'enfer. Amen. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ayons cette foi ferme, cette foi vivante, face aux difficultés de nos vies. Car le Christ a le pouvoir de changer toutes les situations qui se présentent dans nos vies. Amen. La foi de tes amis est très importante parce que, comme je le disais tantôt, elle déteint sur ta vie. Si tu as des amis qui ne croient pas en Dieu, à force de marcher, à force de leur côtoyer, tu finiras par ne plus croire en Dieu. Amen. C'est pour cela, bien aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, faisons attention à nos amitiés. Car la foi de nos amis peut nous sauver ou peut causer notre mort. Ici, on voit 4 hommes qui ont une foi, qui savent que lorsqu'ils vont croiser le Christ, la vie de leur ami va changer. Amen. Le 5e homme, sa vie va changer. Paralytique, couché sur une civière, le Christ le visite. Il lui dit, tes péchés te sont pardonnés, 1, et 2, lève-toi, prends ta civière et va dans ce corps. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la puissance, la démonstration du pouvoir du Christ. À non seulement pardonner les péchés, et aussi guérir les malades. Nous avons aussi le pouvoir de l'intercession, de ses amis. Ici, nous avons ce récit qui souligne aussi l'importance de la foi communautaire. L'homme est guéri grâce à l'audace et à la persévérance de ses 4 amis. Et oui, l'intercession. Bien-aimés, nous sommes à ce temps de la fin où l'être humain est devenu de plus en plus égoïste. Parce qu'on pense que c'est nous seuls qu'on a des problèmes dans cette vie-là. Et lorsque tu te tiens dans la présence du Seigneur, tu ne penses même plus à ton prochain qui souffre, qui est agonisant, qui a des soucis. Mais tu penses à tes propres problèmes. Non, Seigneur, fais ça, cela pour moi. Seigneur, je veux une voiture, je veux une promotion. Seigneur, je veux vraiment. Seigneur. Mais ici, regarde très bien la foi de ces 4 hommes. Ils avaient leurs propres problèmes à eux. Mais ils ont mis leurs problèmes de côté. Mais en plus de cela, ils ont eu une foi audacieuse. Amen. Ils ont franchi non seulement le problème de la foule, et en plus de cela, ils ont escaladé la clôture et ils ont même enlevé les tubes afin de rencontrer le Christ. Bien-aimés, chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, face à tes difficultés de tous les jours, il faudrait avoir une foi audacieuse. Amen. Et il ne faudrait pas penser à tes propres problèmes à chaque fois. Mais il faut avoir cette foi qui est capable d'intercéder pour ton prochain. En intercédant pour ton prochain, le Christ aussi intercédera pour toi. Amen. Il va régler aussi ton problème.
Parce que tu ne peux pas aller dans la présence du Christ et revenir tel que tu es parti. Intercède. Tu peux avoir des problèmes. Mais tu as ton ami qui a aussi un problème aussi, qui le fatigue. Tu peux fléchir genou pour lui. Et lorsque tu finis de fléchir genou pour lui, tu constates que toi-même tes problèmes ont été réglés. Eh oui, c'est une loi biblique. C'est une loi biblique. La Bible déclare que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour ton prochain. Lorsque tu te retournes dans la présence du Seigneur, ne sois pas égoïste. Ne pense pas à tes propres problèmes ou à tes propres besoins, si je peux le dire ainsi. Mais présente aussi celui de ton prochain, afin que le Christ puisse agir dans ta vie. Ce message est plein d'essence. On voit quatre hommes qui bravent les difficultés et qui arrivent à emmener, je peux dire, leur ami dans la présence du Christ, afin que quelque chose puisse se passer dans sa vie. En temps normal, on aurait dit c'est fini. Mais lorsqu'on rentre dans le réma, lorsqu'on rentre en profondeur de ce message, nous constatons qu'il est plein d'essence. Ces hommes-là ne sont pas égoïstes. Ils pouvaient dire, nous aussi on a nos propres problèmes. Lui, il n'a qu'à régler son problème tout seul. On a vu cela avec le paralytique qui se trouvait devant la porte, appelé la mère. Il était assis là seul. On a vu aussi avec le paralytique qui se trouvait devant cette eau. Et à chaque fois que l'ange venait agiter l'eau, et que tu étais le premier à te jeter dans l'eau, tu obtenais la guérison de tes péchés. Mais lui, il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour l'aider. Mais lorsqu'il a rencontré le Christ, lorsqu'on rencontre le Christ, quelque chose va se passer. Lorsqu'il a rencontré le Christ, je peux dire, ainsi, quelque chose s'est passé dans sa vie. Bien-aimés, ayons une foi d'intercession. Ne soyons pas des chrétiens égoïstes qui ne pensent qu'à eux seuls lorsqu'ils ont des difficultés, lorsqu'ils demandent quelque chose à Dieu. Non. Soyons des chrétiens qui pensent aussi à leur prochain. De suite, on va se séparer, chacun arrive à la maison, il ne pense qu'à son problème. Alors qu'en priant, comme je le dis, pour ton prochain, en t'inquiétant pour ton prochain, en prenant soin de ton prochain, Dieu prend soin aussi de toi. Parce que notre Dieu, il est juste. Il dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi, pour faire la même chose aussi pour ton prochain. Et tu verras sa main dans sa vie, dans ta vie. Amen. Jésus ne soigne pas seulement l'enveloppe physique de ce corps. Il prend en charge la globalité de l'être en guérissant d'abord le cœur, l'âme, par le pardon. C'est-à-dire, avant même que Jésus passe au miracle, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne. Il guérit le cœur de cette personne. Il pardonne ses péchés. Et enfin, le miracle se produit. L'identité divine. En pardonnant les péchés, Jésus pose un acte théologique, comme je le disais, fort, relevant sa nature divine au témoin de la scène. Jésus est Dieu. Bien-aimé, Jésus est Dieu. Car il a la capacité aussi de pardonner
nos péchés. Amen. Nous allons conclure notre message pour ne pas être trop long. Bien-aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, vous devez savoir que face aux difficultés, face aux problèmes de la vie, nous devons avoir une foi audacieuse. Une foi qui déplace des montagnes. Une foi qui peut changer les circonstances d'une vie. Ta foi peut impacter la vie de ton prochain. Et c'est pour cela la foi de nos amis doit être quelque chose de très important. Car si nous avons des amis qui ne sont pas en Christ, ils peuvent créer des crises dans nos vies. Ils peuvent créer des problèmes dans nos vies. Et il y a des problèmes, c'est facile d'entrer, c'est un peu comme des portes. C'est facile, mais la sortie est très difficile. Mais viens dans la présence de Christ, parce que Christ, il a la possibilité de pardonner tes péchés et de te guérir et de te délivrer aussi de tout ce qui te fait des soucis. Donc, comme je le disais, bien-aimés chrétiens du monde, chrétiens de la moisson des âmes, face aux difficultés, face aux problèmes que nous pouvons avoir dans notre marche avec le Christ, Jésus, il nous faut avoir cette foi audacieuse. En nous tournant vers le Christ, Jésus, car c'est lui seul qui peut pardonner nos péchés et aussi guérir nos différentes maladies. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Ok, que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Amen. Voici le message que j'avais pour vous, peuple de la moisson des âmes, ce matin. Amen. Ayons cette foi audacieuse, cette foi qui ne se limite pas aux obstacles, cette foi qui déplace des montagnes, cette foi-là qui peut changer la destinée de nos amis. Car nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui devons impacter ce monde positivement. Si on a nos amis qui ne connaissent pas le Christ, c'est nous qui devons leur prêcher l'évangile. Et non être impactés négativement par la foi de nos amis. C'est pour cela que j'ai mis l'accent sur la foi de nos amis. C'est une chose très importante. Savoir choisir ses amis afin de ne pas avoir des problèmes. Savoir choisir ses amis, c'est très important. Tes amis ne connaissent pas le Christ, prêche-leur le Christ. Tant qu'ils n'ont pas accepté, continue de leur prêcher. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec des incirconcis, si je peux m'exprimer ainsi. Les personnes qui ne connaissent pas le Christ, ils vont déteindre sur ta foi. Donc, pour ne pas que ton amitié, que ce soit un homme, une femme, de la moisson des âmes, un enfant, sachons choisir nos amis. Si tu as une copine qui n'est pas, ou bien une camarade qui ne connaît pas le Christ, au lieu de passer le temps à dire des choses vraiment qui n'honorent pas Dieu, parle-lui du Christ, parle-lui de Jésus, car Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Est-ce qu'il va te trouver en train de prêcher sa parole, ou bien il va te trouver dans le commérage, en train de faire des résumés de novelas, ou bien de Nollywood, ou bien en train de faire des résumés, je peux dire, de certains dessins animés que vous avez l'habitude de regarder, ou de certains films, ou bien est-ce qu'il va te trouver à la prêche, dans cette foi vivante, cette foi qui impacte positivement, cette foi qui transforme la vie de ta voisine. Cette affairée là, elle devient une servante de Dieu. C'est-à-dire, elle arrête les affairages pour la gloire de Dieu, pour, je peux dire, le service de Dieu.
pour manifester la gloire de Dieu. Elle est impactée par ton attitude en tant qu'ami chrétien. Et pour toi aussi, jeune homme, il faudrait prêcher cette parole-là. Est-ce que le Christ va te trouver à la brèche lorsqu'il viendra? Est-ce que tu seras à ton poste ou bien tu seras dans les distractions, tu seras dans les amitiés, je peux dire stériles, avec cette foi morte qui ne peut pas changer la vie de tes amis, qui n'arrive pas à impacter la vie de tes amis, alors que nous sommes le sel de la terre. Nous devons impacter positivement, je peux dire, la foi de tous ceux que nous rencontrons. Il ne faudrait pas qu'on dise, ah, lui, il est chrétien aussi. Et moi, je ne sais pas que tu étais chrétien. Hein. Et puis, je comprends comme ça. Là. Et, chrétien, là, il y a beaucoup de modèles. Hein. Il ne faudrait pas qu'on dise aussi que celle-là, elle est chrétienne. À cause de son attitude négative. Il ne faudrait pas que le nom du Christ puisse être sali. Car nous allons rendre compte de tous nos actes. Amen. Donc, bien aimé, voici mon message de ce jour. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier afin que ce message-là soit rattaché à mon cœur et que nos vies soient à l'image de ce message. Si nous avons des problèmes, il ne faudrait pas que nous nous limitons à cette clôture qui nous empêche de pouvoir entrer dans l'intimité avec le Christ. Lorsque nous avons des soucis, il ne faudrait pas que nous nous limitons à cette huile qui nous empêche de pouvoir rencontrer même le Christ. Et sachons choisir nos amis. Chrétiens de la moisson des âmes qui peut nous rencontrer. Est-ce que tes amis, tu as des amis qui ont cette foi de ces 4 hommes qui prennent soin et qui croient que lorsque ils vont croiser le Christ, la vie de leur ami sera sauvée? Ou bien est-ce que tu as des amis qui ont une foi, je peux dire toxique, une foi morte, une foi qui t'emmène à descendre encore, une foi qui se conforme au monde? Nous sommes à la fin des temps et en une foi audacieuse. Ok, que Dieu nous bénisse. Soyez bénis abondamment. Amen.